Alors on continue avec nos nouvelles notes et cette fois ça va être le sol aigu qui se trouve à la page 18. Alors attention, on connaît déjà un sol qui est le sol de la deuxième ligne de la portée, mais c'est un sol plus grave, c'est le sol de la troisième corde à vide. Voilà, c'est la troisième corde à vide, c'est une note qu'on a vue dès le premier cours. Là, c'est un sol aigu qui est en haut de la portée, qui va être encore plus aigu que le mi, que le fa de la vidéo d'avant. Et cette fois, on a un sol, voyez, qui est plus aigu que celui-là. Voilà. Donc le sol, il est expliqué à la page 18, nouvelle note sol. Donc comme c'est indiqué, il va être sur la première corde, la plus aiguë, le mi aigu, troisième case. Ok. Attention, cette troisième case, on peut la jouer avec le troisième doigt. Vous verrez que des fois on va le faire. Mais là, pour faire travailler notre petit doigt, vous savez que celui-là, il a toujours du mal quand on fait l'exercice de l'araignée, par exemple. Donc là, pour le faire travailler, on va utiliser le quatrième doigt. Donc quatrième doigt sur la troisième case. Mais vous verrez que le 3 va pouvoir des fois y aller aussi. Attention que le doigt soit bien près de la barrette. Reste arrondi. Le pouce toujours derrière la deuxième case. N'oubliez pas, hop, caché derrière. Il ne bouge pas, hein, n'importe quelle note qu'on joue. Et donc le quatrième doigt bien arrondi, le haut du doigt qui appuie et les autres restent au-dessus. Et on a un sol aigu. Écoutez bien ce sol, essayez d'enchaîner le mi, le sol, et quand vous enlevez le quatrième doigt, qui reste arrondi juste au-dessus. Voilà, entraînez-vous déjà sur ce mi, sol, et pourquoi pas d'ailleurs mi, fa de la note d'avant, sol, c'est-à-dire corde à vide. Première case, alors je mets mes doigts comme ça juste pour que vous voyez où j'appuie, mais bien sûr les doigts ne passent pas sous le manche. Et le sol, dans ce cas-là, avec le quatrième doigt, pareil que le 4. Attention, les doigts restent sur le manche, c'est pour vous montrer. Voilà, les autres ne sont pas posés. Ils peuvent rester posés, ça ne change pas la note. Que j'appuie avec tous mes doigts ou qu'avec le 4, vous voyez que la note ne change pas, hein, puisque c'est mon quatrième doigt qui compte. Donc on va le mettre en pratique sur le morceau numéro 18, qui s'appelle En sifflotant, où on va retrouver principalement le mi, première corde à vide, le fa, première corde, première case, le sol, première corde, troisième case avec le quatrième doigt. Donc ça, c'est nos nouvelles notes, hein, les notes de la première corde. À la fin du morceau, nous retrouvons sur la deuxième corde le do, deuxième corde, première case, et le ré, deuxième corde, troisième case, pareil avec le quatrième doigt qu'on avait vu déjà avant. Alors pour commencer, je vais vous faire une lecture de notes du morceau avec la durée des notes, hein, vous comptant les notes qui durent, pour être sûr de ne pas se tromper sur les notes. Donc c'est des mesures à 4 temps cette fois, et on a principalement des noirs. Mais on connaît tous les rythmes, il n'y a pas de souci dans le rythme. Donc lecture de notes. 3, 4. Fa, mi, fa, mi, sol, mi, sol, mi, fa, mi, fa, mi, sol, 2, 3, mi, fa, mi, fa, mi, sol, mi, sol, mi, fa, mi, do, ré, do, 2, 3, 4. Vous voyez, il y a juste le do, ré, do de la fin qui se trouve sur la deuxième corde. Tout le reste est sur la première corde. Donc, hein. Voilà, vous avez peut-être remarqué un petit signe vers la fin de la première ligne. C'est une respiration, comme nous dit le petit garçon qui nous accompagne pendant tout le livre. C'est une respiration, puisqu'en musique, il y a des phrases, comme quand on parle ou comme dans la lecture, sauf que les phrases, il n'y a pas de point pour nous les indiquer. Donc la respiration, comme c'est l'endroit où on peut respirer, ça veut dire c'est la fin d'une phrase. Nous, c'est vrai qu'on peut respirer tout en jouant, mais il faut penser aux collègues qui jouent des instruments avant, qui peuvent respirer qu'à des moments précis, c'est-à-dire en fin de phrase. Voilà. Donc cette respiration nous indique que là, on arrive à la fin d'une phrase. Si vous voulez travailler le morceau par petits bouts, parce qu'il est un petit peu long, il y a beaucoup de notes, il y a beaucoup de noirs, vous pouvez déjà vous arrêter là. Et après enchaîner. Attention, ne vous arrêtez pas dans l'enchaînement des deux lignes.
surtout que vous voyez qu'on finit la première ligne par une noire, donc il faut enchaîner directement à la deuxième ligne. Il n'y a pas d'arrêt. Donc, je vous joue le morceau, on a revu toutes ces notes, je vous joue le morceau, une première version lentement. 3, 4. 2, 3. 3, 4. Vérifiez toujours avant de commencer, est-ce que votre pouce est bien mis? Commencez toujours en étant bien installé. Le pouce est-il bien mis? La tête de la guitare au niveau des yeux. Donc soyez bien installé pour pouvoir jouer. Le pouce, les doigts au-dessus du manche, chaque doigt au-dessus de sa case, avec le 4 au-dessus de la troisième case pour ces morceaux-là. Et on n'oublie pas bien sûr d'alterner index majeur, mais ça c'est à peu près acquis, mais vérifiez quand même, on ne sait jamais. Des fois quand on a des nouvelles notes, on oublie un petit peu la main droite. Allez, je finis par la version un petit peu rapide. 3, 4. 2, 3. 2, 3, 4. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. À la prochaine. Au revoir.